De l'amour interdit à la punition divine, ces 10 histoires te plongent au cœur des drames les plus tragiques. Phèdre, fille de Minos et sœur d'Ariane, tombe éperdument amoureuse de son beau-fils Hippolyte, jeune homme chaste et dévoué à Artémis. Ce désir est suscité par Aphrodite, qui veut punir Hippolyte pour son mépris de l'amour. Rejeté, Phèdre se sent humilié et par vengeance l'accuse à tort de tentative de viol. Thésée, père d'Hippolyte, la croit et invoque Poséidon qui envoie un monstre marin. Hippolyte meurt tragiquement. Ce n'est qu'alors que Phèdre réalise l'horreur de ses actes. Accablée de remords, elle se donne la mort. Une histoire de désir, de mensonge et de culpabilité où la passion détruit ce qu'elle ne peut posséder, tel que raconté par Euripide dans Hippolyte. Fille de Tantale et épouse d'Amphion, Niobé était fière de sa lignée et de sa nombreuse descendance. Aveuglée par l'orgueil, elle osa défier Léto, mère d'Apollon, et Artémis, se vantant de sa supériorité. La colère des dieux fut terrible, les jumeaux massacrèrent de ses enfants, détruisant son orgueil maternel. Seule et désespérée, Niobé se réfugia sur le mont Sipyle. La légende raconte que, consumée par le chagrin, elle fut changée en rocher, d'où coulent des larmes éternelles. Son histoire est un avertissement contre l'arrogance envers le divin, comme le rapporte Ovide dans les Métamorphoses. Cassandre, fille de Priam et d'Écube, reçut d'Apollon le don de prophétie. Mais ayant repoussé son amour, elle fut maudite. Personne ne croirait jamais à ses visions. Elle prévit la chute de Troie, la ruse du cheval de bois, le sang de sa famille. Mais ses paroles, ignorées, se perdirent dans le vent. Après la guerre, elle fut réduite en esclavage et emmenée à Mycène par Agamemnon. Là, elle fut tuée par Clytemnestre, dans une vengeance qui n'était pas la sienne. Une tragédie faite de vérités ignorées, de douleur et de solitude, racontée par Échille et Euripide. Jeune tisserande de génie, Arachné était célèbre pour son talent. Par orgueil, elle défia Athéna dans un concours de tissage. Son chef-d'œuvre, irréprochable, dénonçait les fautes des dieux avec audace. Athéna, frappée par cette audace, lui offrit une chance de se repentir. Arachné refusa. Blessée, la déesse détruisit la tapisserie et la transforma en araignée, la condamnant à tisser pour l'éternité. Ainsi naquit la première araignée. Un mythe sur le don, l'orgueil et le prix de la démesure, comme le décrit Ovide dans les Métamorphoses. Roi de Corinthe, Sisyphe était connu pour sa ruse. Il trompa la mort 2 fois. Il enchaîna Thanatos, puis retarda son retour aux enfers. Hadès, furieux, fit appel à Zeus, qui le condamna à pousser un rocher en haut d'une colline pour l'éternité, le voyant toujours retomber. Une peine absurde, symbole d'un effort sans fin. Et pourtant, Sisyphe continue de lutter. Il est devenu le symbole de la résistance face à l'absurde, interprété aussi par Albert Camus. Méduse, la plus célèbre des Gorgones, était autrefois une jeune fille magnifique. Violée par Poséidon dans le temple d'Athéna, elle fut punie par la déesse. Une chevelure de serpent et un regard pétrifiant. Exilée, elle devient un monstre redouté. Mais derrière l'horreur se cache une victime devenue figure de pouvoir. Persée la décapita avec le bouclier d'Athéna et de son corps naquirent Pégase et Chrysaor. Même dans la mort, elle donna la vie. Sa tête devint une arme. Méduse reste une figure tragique et puissante, entre douleur et force, comme raconté par Ovide et réinterprété de nos jours. Fils de Dédale, Icare tenta de fuir le labyrinthe de Crète avec des ailes faites de plumes et de cire. Avant de voler, son père le mit en garde. Ne vole ni trop haut, ni trop bas. Mais Icare, grisé par l'ivresse du ciel, s'approcha trop près du soleil. La cire fondit, les ailes se brisèrent et il tomba dans la mer. Depuis, celle-ci porte son nom. Le mythe d'Icare symbolise l'ambition démesurée et le prix de la désobéissance, comme le rapportent Apollodore et Ovide. Orphée, le plus grand musicien des mythes grecs, possédait un talent unique, sa lyre émouvait jusqu'aux dieux. Lorsque son épouse Eurydice mourut, il descendit aux enfers pour la ramener. Touché par sa musique, Hadès et Perséphone acceptèrent, à une condition, ne pas se retourner avant de sortir. Mais le doute et l'angoisse le prirent, et s'il avait été trompé, il se retourna. Eurydice disparut à jamais. Une histoire d'amour intense, brisée par l'impatience. Le mythe est relaté par Virgile et Ovide. À sa naissance, un oracle annonça à Oedipe un destin maudit.
il tuerait son père et épouserait sa mère. Abandonné, il fut élevé par d'autres rois. Ignorant la vérité, il tua Laïos lors d'une dispute, puis arriva à Thébès, résolut l'énigme du Sphinx et épousa Jocaste, sa mère. Quand la vérité éclata, Jocaste se suicida et Oedipe se creva les yeux. Une tragédie absolue, immortalisée par Sophocle dans Oedipe Roi. Prométhée, titan rebelle, défia Zeus pour offrir le feu aux hommes, symbole de savoir et de civilisation. Il vola la flamme sacrée et l'apporta à l'humanité. Zeus, furieux, le condamna. Enchaîné à un rocher, un aigle lui dévorait chaque jour le foie qui repoussait chaque nuit. Une torture éternelle pour avoir préféré les hommes aux dieux. Et pourtant, Prométhée ne plia jamais. Symbole de courage et de rébellion, son mythe est célébré dans Prométhée enchaîné, attribué à Échille. Quel est votre préféré? Dites-le nous en commentaire et continuez à explorer avec nous le charme intemporel de la mythologie.